Qui, pour accompagner Félix Tshisekedi à remplir un deuxième mandat à la tête du pays? Avec quel bilan devra-t-il revenir pour demander un second suffrage aux Congolais? Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Et ce soir et ce jour, j'ai le plaisir de de retrouver quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis un bon bout de temps, mais qui apparemment fait de très grandes choses. Merci de recevoir avec moi Dadi Tshiswaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée. Je disais que c'est vrai que je vous reçois, mais sont quelque peu de retrouvailles. Ça fait longtemps. Tout à fait, ça fait effectivement un moment et tout le plaisir est pour nous aussi de vous retrouver et de constater que vous êtes en pleine forme. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez coordonnateur de la maison civile du chef de l'État. Vous l'êtes toujours? Nous sommes toujours coordonnateurs de la maison civile du chef de l'État. Dans le Lualaba, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les Lualaba. Dans le Lualaba, vous vous occupez. En quoi consiste le travail d'un coordonnateur provincial de la maison civile du chef de l'État? Les mobiles pour lesquels les présidents de la République avaient levé l'option de pouvoir ouvrir des coordinations de la maison civile, c'est simplement parce qu'ils considèrent que la population congolaise fait partie de ce qu'il lui-même appelle sa famille naturelle. Parce que vous savez que d'ordinaire, la maison civile du chef de l'État s'occupe, entre autres, de sa famille biologique. Mais pour les présidents de la République, les peuples congolais constituent ce qu'il appelle plutôt sa famille naturelle. Et donc, il fallait ouvrir des coordinations de la maison civile un peu partout dans le pays pour pouvoir accompagner l'action des gouvernements des provinces quant à s'occuper de cette famille naturelle, mais également d'encadrer et d'orienter sa famille biologique qui viendrait dans cette province-là. Il faut dire que jusqu'à présent, en tout cas que je sache, vous êtes le seul coordonnateur de la maison civile du chef de l'État en province. Dans d'autres provinces, ça n'existe pas. Chez Akananga, à Mbujimayi, à l'Équateur et tout, on n'a jamais entendu parler de ça, mais faites exception. Je ne suis pas les seuls, je suis peut-être les premiers, ou la première coordination, mais sinon, dans le Kasaï, je dirais dans tout le Kasaï, aujourd'hui, les coordinations de la maison civile existent. C'est le fief du président. Dans les Hauts-Katanga, ça existe aussi, et très prochainement, je crois que dans le sud, nord Kivu, ça va également exister. Ça va également exister et vous êtes coordonnateur de la maison civile du chef de l'État. Aujourd'hui, très brièvement, parce que ce ne sera pas l'objet de notre émission quand même, parce que je rappelle à ceux qui nous suivent que Dadi Tshiswaka, hormis le fait qu'il soit coordonnateur de la maison civile du chef de l'État dans la province du Lualaba, il est actuellement initiateur et coordonnateur de Horizon 2023. Donc nous parlerons spécifiquement de cette structure. Mais on reste encore, parce que ça fait longtemps que les gens, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps. Coordonnateur, oui, mais actuellement, comment vous jugez l'action de la gouverneure à l'intérim de Lualaba, vous qui êtes coordonnateur de la maison civile du chef de l'État? Je pense que dans ma casquette de coordonnateur de la maison civile du chef de l'État au Lualaba, il ne m'appartient pas vraiment d'apporter des jugements sur la gestion de tel ou tel autre. Et même quand il faut le faire, je pense que nos rapports sont réservés à qui les droits. Actuellement, dans qui de droit, vous ne pouvez pas le dire en public, même pas en tant que citoyen? Non, son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'image de la gestion actuelle de la province du Lualaba. Et donc, tout ce que nous pouvons dire, nous les lui avons déjà dit et nous les lui disons quand il le faut et quand les besoins s'est fait sentir. Je disais tout à l'heure, Dadi Tshiswaka, coordonnateur, oui, il a milité dans plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, il vient nous parler de Horizon 2023. C'est quoi Horizon 2023? Merci beaucoup, Madame Odia. Horizon 2023 est une plateforme politique et électorale née justement de l'ambition de pouvoir non seulement accompagner la fin du quinquennat actuel du président de la République, mais surtout lui apporter, par les travaux que nous sommes en train de faire, un deuxième mandat. Et ce deuxième mandat, pour nous, devrait se faire accompagner par une majorité homogène et confortable. Donc, Horizon 2023 est ni plus ni moins une plateforme politique et électorale dont les membres sont les partis politiques, les regroupements politiques
les associations, la société civile et les personnalités indépendantes, mais également les sympathisants. Beaucoup trop ambitieux pour un jeune que vous êtes, tout de suite pas un parti politique, quasiment une plateforme. C'est un peu au-dessus de... C'est pas vous négligez, vous êtes jeune, pourquoi ne pas commencer par avoir un parti politique? Madame, j'ai 43 ans. Emmanuel Macron, président de la République française, à son premier mandat, il avait 39 ans. Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, il avait autour des 35 ans. Joseph Désiré Mobutu, président de la République, même si on connaît par quels moyens il y est arrivé, il avait 35 ans. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, avait 9 ans. Vous estimez qu'à 43 ans, il soit tôt de pouvoir mettre en place une nouvelle proposition politique sur la place Un parti politique, pourquoi ne pas commencer par un parti? Pourquoi tout de suite une plateforme? Parce que simplement, après avoir analysé l'environnement politique congolais, et particulièrement autour du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons conclu qu'il n'était pas indiqué de pouvoir créer presque, je dirais, un millième parti politique en République démocratique du Congo, mais qu'il était important de pouvoir créer, de mettre en place un carrefour qui devrait réunir un peu plus autour du chef de l'État à travers cette plateforme politique. Ouais, maintenant il y en a tellement beaucoup, on a autant de plateformes que des partis politiques aussi. Mais madame, si j'ai bonne mémoire, autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas 3 plateformes politiques qui réunissent un certain nombre de forces et engagées dans les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est vrai que Horizon 2023 met au centre de ses préoccupations la République, la nation, mais autour de cela, il y a un président de la République qui représente aujourd'hui, qui incarne la nation congolaise, qui incarne la République, et il me semble qu'autour de lui, à ces jours, il n'y a pas 3-4 plateformes politiques, et il était important, plutôt que de créer un parti politique, de mettre en place une plateforme politique et, je veux dire, fédérer toutes les forces qui prétendent ou qui se disent accompagner les chefs de l'État. On va essayer de voir comment vous comptez vous y prendre pour essayer d'arracher ce deuxième mandat du président de la République. Mais d'aucuns veulent savoir, autour du président, il y a un parti, et non de moins, dans l'UDPS. On dit, mais pourquoi Dadi Chiswaka n'a pas adhéré à l'UDPS, par exemple? Parce que l'UDPS, c'est le parti du président, c'est le parti qui a porté le président. L'UDPS est un grand parti. L'UDPS et le patrimoine est devenu aujourd'hui un patrimoine congolais. Qu'on soit de façon concrète membre ou pas, je pense que la classe politique congolaise dans son ensemble vient essentiellement de 2 ou 3 familles politiques. Si ce n'est pas l'UDPS, c'est les MPR. Il fallait que les forces se créent et que chacun se batte pour qu'à un certain moment, de façon naturelle, de toute façon, les forces vont se mettre ensemble, tous derrière les chefs de l'État. On a parlé de l'UDPS, le parti naturel du président de la République, mais autour du président, il y a également une autre plateforme, et non de moins, c'est l'Union Sacrée, où on retrouve toutes les forces quand même qui appuient l'action gouvernementale du chef de l'État. La question revient encore, cette fois-ci, par rapport à l'Union Sacrée. Pourquoi une nouvelle plateforme alors que l'Union Sacrée est là? Une nouvelle plateforme, simplement parce que l'Union Sacrée, pour nous, est une pensée de gouvernance émise par les présidents de la République après les consultations qu'il avait organisées, qui nous ont conduit au gouvernement, à la mise en place du gouvernement que nous avons aujourd'hui. Il vous souviendrait que l'Union Sacrée, jusqu'à preuve du contraire, du point de vue juridique, n'est pas constituée comme une plateforme politique comme telle, mais plutôt comme une pensée de gouvernance auquel les uns et les autres ont adhéré pour pouvoir accompagner l'action gouvernementale et non l'action politique du président de la République. Il y a une nuance et c'est différent. L'Union Sacrée est une pensée de gouvernance émise par les chefs de l'État où il appelait les filles et les fils de la République démocratique du Congo à se mettre ensemble pour pouvoir, en tout cas, accompagner son action au niveau gouvernemental. Au plan politique, au plan des terrains, je pense que l'Union Sacrée n'est pas plutôt cette plateforme-là créée justement dans ce sens. Créée justement, et pourtant on entend des voix se lever pour dire que l'Union Sacrée, tous ceux qui sont dans l'Union Sacrée doivent soutenir la candidature du président de la République. Vous pensez qu'il se carte un peu de la mission première de l'Union Sacrée?
Aujourd'hui, tout ce que je peux dire par rapport à cette question, Madame Odia, c'est émettre les souhaits de sorte que les sociétaires, si je dois utiliser les termes, de l'union sacrée soient réellement au plus profond d'eux, au plus profond de chacun, dans l'idée d'accompagner véritablement le président de la République, non seulement dans cette action gouvernementale, mais demain, ou le moment venu, à l'accompagner comme seul et unique candidat, mais non pas pour qu'il ait simplement son deuxième mandat, mais pour pouvoir lui accorder la majorité homogène et confortable, et non une majorité de composition, et non une majorité de chantage, et non une majorité de hypocrites, je vais dire. Ici, les souhaits pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que le président de la République ait, par Horizon 2023, par l'Union sacrée, si demain elle lève cette option, de pouvoir faire en sorte que Félix Tshisekedi soit le seul candidat et que tous les députés nationaux et provinciaux que nous aurons demain à travers ces élections de 2023 soient réellement des députés derrière les présidents de la République. D'accord, vous avez l'impression qu'au niveau de l'Union sacrée, chacun essaie de se battre pour sa propre case, d'essayer d'avoir des députés dans son coin et au final faire un peu du chantage au président de la République s'il est réélu? Il appartient aux sociétaires de l'Union sacrée de montrer à la population congolaise qui aujourd'hui constate qu'il y a une volonté politique émise au sommet de l'État par les présidents de la République de pouvoir apporter un réel changement dans le vécu de chaque jour de la nation congolaise et de son peuple. Donc il leur appartient à eux de pouvoir montrer qu'effectivement leur priorité, c'est de soutenir cette volonté politique. On parlera quand même du bilan du président de la République parce que pour demander un second mandat, il faut présenter un bilan. On essaiera de voir, mais revenons à Horizon 2023. Comment vous comptez faire? Qu'est-ce qui est fait dans Horizon 2023 qui n'est pas fait ailleurs pour justement aider Félix Tshisekedi à remplir un deuxième mandat à la tête du pays? Ce qui est fait et ce qui va être fait dans Horizon 2023, c'est que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parfois, ce qui est fait ailleurs, l'effet est fait pour ceux qui le font. Mais Horizon 2023, tout à l'heure, vous m'avez présenté comme initiateur de Horizon 2023, mais je voudrais apporter un correctif pour dire que l'initiateur de Horizon 2023, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et non Monsieur Dadi. Et non Monsieur Dadi Tshwaka. Il a créé une plateforme, mais c'est bien, on ne savait pas. Madame, ce qui est fait pour les chefs est pour les chefs. Vous ne pouvez pas faire en disant que c'est pour les chefs et vous substituez vous-même un initiateur de ce qui est fait pour les chefs. Et par conséquent, Horizon 2023 a comme initiateur et autorité suprême son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous expliquez qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour aider quand même Félix Tshisekedi? Ce que nous avons fait de décembre 2020 à la création ou au lancement officiel de Horizon 2023 jusqu'à ces jours, c'est que madame, Horizon 2023 est implanté aujourd'hui avec siège ou avec permanence, si vous voulez, dans 15 provinces sur les 26. Nous avons pris les avions... En une année. En moins d'une année. Nous avons pris les avions pour nous rendre dans ces 15 provinces pour implanter Horizon 2023, y installer des coordinations provinciales, inaugurer nos sièges et aujourd'hui, Horizon 2023 fonctionne 24 heures sur 24 dans ces provinces-là. Maintenant, dans le reste de provinces, il y en a je crois 12, il y a ce que nous appelons des comités préparatoires qui préparent les lancements officiels de nos activités et éventuellement l'installation des coordinations provinciales. Ça, c'est la première chose parce que nous ne pouvons pas nous dire que nous voulons gagner des élections, accorder un deuxième mandat au président de la République sans avoir une représentation au niveau national. Ça, nous l'avons fait et nous pouvons vous dire, sans crainte d'être contredit, que nous sommes sur l'ensemble du territoire national à moins d'une année et ça fonctionne. Son Excellence... C'est l'avantage d'avoir comme initiateur le président de la République, donc ce qui fait qu'on peut installer un parti dans 15 provinces en moins d'une année. C'est l'avantage d'avoir des filles et des fils engagés
et ayant compris, adhérer dans les valeurs que prônent les présidents de la République au sommet de l'État pour obtenir le développement de notre pays. Et donc, ces filles et ces fils du Congo qui ont adhéré dans cette volonté du président de la République ont fait qu'ils se sont déployés à travers la République pour pouvoir justement implanter Horizon 2023 avec un recrutement des notables et des dignes fils de toutes ces provinces qui aujourd'hui ne jurent que par la réélection du président, mais surtout les faire accompagner d'une majorité homogène et confortable. Vous avez installé déjà en moins d'une année, vous êtes déjà dans près de 15 provinces. Dans 15 provinces. Dans 15 provinces, qu'est-ce qui est fait d'autre au niveau d'Horizon 23 ? Ce qui est fait d'autre, c'est que vous avez appris comme moi que la Commission électorale nationale indépendante a levé l'option d'organiser de façon pilote les élections pour les Congolais de l'étranger dans 5 pays, notamment la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. Puisque ces pays ne figuraient pas dans la feuille des routes que Horizon 2023 avait mise en place au mois de janvier, parce que notre action est guidée quand même par une feuille de route que nous avions mise en place après le lancement de notre plateforme, après l'inauguration du siège de Kinshasa. Ce que nous avons fait aussi, nous avons pris la balle au bond. Nous revenons, madame, pour votre information, de la République française et du Royaume de Belgique, où nous avons installé nos coordinations pour pouvoir s'assurer que les Congolais de la diaspora adhèrent massivement dans Horizon 2023 à l'idée d'accompagner le président de la République, ce qui n'est pas le cas pour la plupart ou beaucoup d'organisations politiques en République démocratique du Congo. Ce qui va être fait, c'est que après l'implantation totale sur le plan national, nous avons un grand séminaire qui arrive rapidement au mois de novembre, du 16 au 22 novembre, où toutes les coordinations provinciales et les coordinations des pays, de ces 5 pays que nous venons de citer, vont se retrouver à Kinshasa, où nous allons être tous au centre Nganda pour justement exploiter les 3 thèmes que nous avons prévus. Notamment, nous allons étudier la philosophie politique d'Horizon 2023, nous allons étudier Félix Tshisekedi et nous allons parler du processus électoral. Voilà un peu ce qui est en train d'être fait dans le sens de pouvoir rencontrer l'objectif de faire réélire le président de la République, mais surtout de lui accorder une majorité homogène et confortable. En tout cas, pour qu'il soit réélu, il doit présenter un bilan. On va en parler tout à l'heure du bilan du président de la République, à près de 4 ans de son mandat, ou à une année de la fin de son mandat. Mais parlons un peu des spécificités, de particularités d'Horizon 23. Les plateformes, il y en a. Celles qui soutiennent le chef de l'État, il y en a. Celles qui s'implantent à travers le pays, il y en a. C'est quoi la spécificité de la vôtre? Pourquoi Horizon 2023 est particulière et peut-être aussi chère aux yeux du président de la République? C'est quoi la spécificité? Horizon 2023 est particulier parce que Horizon 2023 porte un discours qui est fondamentalement basé sur des valeurs dont notre pays a besoin pour son développement, pour son essor. Et donc, Horizon 2023 s'est fait chantre de ces valeurs qui sont, à notre avis, l'instauration dans notre pays d'un état des droits, de la démocratie et de la transparence dans la gestion de la chose publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va sans dire que c'est là même les socles, l'âme de la vision du président de la République. Deuxième chose, Horizon 2023 a comme particularité de pouvoir être loin et de sortir de tous les carcans politiques traditionnels en République démocratique du Congo, et par conséquent, ça veut être une nouvelle offre politique. Vous n'êtes pas des vierges politiques, surtout pas vous, excusez-moi d'utiliser le terme. Dadi Chiswaka n'est pas un vierge politique. Nous ne sommes pas des vierges politiques, mais du point de vue du mental, du point de vue de l'esprit, du point de vue du vouloir apporter pour que notre pays avance, je crois que nous avons encore à donner, parce que nous ne sommes pas encore de ceux qui s'identifient comme étant dans la classe des souvenirs. Nous sommes de ceux qui se définissent comme appartenant à la classe de l'avenir. Et pas du présent. Mais l'avenir, vous savez, madame, le passé est passé et il faut l'enterrer. Le présent est éphémère
mais l'avenir est éternel. Donc, nous voulons nous inscrire dans les schémas de l'avenir. Et donc, là est la particularité également des Horizons 2023. Et troisièmement, comme particularité, c'est dans la composition de ses membres, dans la composition de ses cadres, parce que nous sommes en train de faire un travail sérieux au niveau du recrutement. Parce que il va quand même sans dire, Madame Odia, que notre pays, si vous voulez, la classe politique congolaise, à l'heure actuelle, elle date de près de 50 ans. 50 ans après, je pense qu'il y a nécessité de pouvoir rafraîchir. Il y a nécessité de pouvoir faire cohabiter les souvenirs et l'avenir. Et Horizon 2023 est porteur, justement, de ces discours qui se positionnent comme être particulier par rapport à ce qui a été fait depuis à aujourd'hui. Et vous pensez que c'est pas encore, c'est pas ce qui est fait avec Félix Tshisekedi? Bon, d'aucuns espéraient qu'on allait assister avec son avènement, on allait assister à ce renouvellement de la classe politique, mais fort malheureusement, ils sont obligés de constater qu'on travaille avec le même. Le président de la République, avec les mêmes. Le président de la République, lorsque vous observez au niveau des institutions de l'État, vous allez voir que le président de la République n'a fait que promouvoir la jeunesse. Je prends un exemple. Avec les récentes mises en place au niveau de l'armée, vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les commandements, quasiment, dans sa majorité, de nos FARDC, c'est la jeunesse. Le général Christian Chiwewe, c'est un jeune. Le général Chico, c'est un jeune. Et tous les autres. Et le général John Chibangu, c'est un jeune aussi. Des Congolais. C'est un jeune aussi. C'est lui qui a repris, son nom m'échappe, qui a repris la garde républicaine. C'est aussi un jeune. Lorsque vous regardez dans le gouvernement, dans le portefeuille de l'État et tout, le président de la République a, même dans l'Union sacrée, où il était obligé, si je peux le dire, de composer avec ses frères et sœurs congolais dans l'Union sacrée, mais il a quand même fait un effort de promouvoir la jeunesse. Mais maintenant, madame, la classe politique ou les rafraîchissements de la classe politique congolaise n'est pas une génération spontanée. Ça se prépare. C'est un processus. Les chefs de l'État ont la volonté. Et les ordonnances présidentielles, les arrêtés ministériels ne suffisent pas pour pouvoir significativement rafraîchir. Mais par contre, les élections sont plutôt les moyens indiqués pour pouvoir aider et rencontrer la volonté du président de la République de pouvoir rafraîchir. Et c'est comme ça que je profite de votre micro pour appeler les jeunes de la République démocratique du Congo qui sont au Congo et dans la diaspora congolaise à ne pas oublier que lors des élections de 2018, la jeunesse représentait autour des 64% de l'électorat. Donc les jeunes peuvent se saisir de cet atout pour amorcer le processus du rafraîchissement de la classe politique en République démocratique du Congo. Ici, il n'est pas question de dire jeune en termes d'âge, mais jeune en termes de pensée, jeune en termes d'esprit, jeune en termes d'idées. Et c'est ça que le président de la République a besoin, et c'est ça que le président de la République cherche à promouvoir depuis qu'il est aux affaires. On disait tout à l'heure, vous êtes chantre de Félix Tshisekedi. Certains diront que ouais, c'est un djaléliste pur sang. Actuellement, entre parenthèses, comment on fait pour passer de kabiliste à tshisekediste? Vous l'étiez à un moment, vous? Ben, écoutez, madame, je l'étais à un moment, ça fait partie de mon parcours politique. Ça, c'est le souvenir. Ça fait partie des parcours politiques. Mais madame, lorsqu'on est républicain, lorsque le maître mot, c'est l'avancement de la République démocratique du Congo, c'est l'essor de la République. On peut ou ne pas être, à partir du moment où on a eu à la tête du pays un président de la République qui, son seul souci est de promouvoir des valeurs cardinaux dont a besoin notre pays. C'était pas le cas avec Kabila? Kabila a fait sa part. Kabila, c'est la partie souvenir. Kabila, Tshisekedi, c'est la partie à venir. Le président Joseph Kabila a fait sa part. Maintenant, nous parlons de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, aujourd'hui, encore une fois de plus, porte 3 valeurs fondamentales qu'il propose d'ailleurs aux Congolaises et aux Congolais pour l'essor de notre pays. Et Horizon 2023 veut se faire chantre de ces valeurs-là. Je repose ma question. Kabila fait partie de souvenirs et Tshisekedi fait partie de l'avenir. Pour Dadji. Écoutez, je vous ai répondu, Madame Odia. Le président honoraire Joseph Kabila a fait sa part. Maintenant,
les Congolaises et les Congolais doivent se liguer autour du président Tshisekedi pour faire en sorte que, après les 10 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi, qu'un pas soit franchi dans après le sens... Après les 10 ans, donc vous le voyez déjà réélu président en 2023. Mais madame, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous travaillons. Je reviens de Belgique, je reviens de la France. Donc la victoire, la réélection de Félix Tshisekedi est un acquis. Madame, je n'ai pas été à la Chopo, je n'ai pas été au Maniema, je n'ai pas été au Tanganyika, je n'ai pas été dans le Haut-Katanga, je n'ai pas été dans toutes ces provinces-là pour prendre des photos. On n'a pas été en Belgique pour prendre des photos. On y a été pour pouvoir travailler et s'assurer que par notre travail, le président de la République puisse obtenir un deuxième mandat, madame. Et donc, vous ne nous dites pas que nous péchons de croire à notre travail. Sauf que le deuxième mandat ne s'obtient pas avec, par la parole. Il faut un bilan. Il faut qu'on nous dise, parlons-en du bilan de Félix Tshisekedi. C'est pas très tôt parce que là, c'est presque 4 ans. Nous sommes à presque 4 ans de son mandat, à une année des prochaines élections. En 4 ans, le pays va-t-il mieux qu'avant? Je pense que vous avez même la réponse, madame, à votre propre question. Mais puisque c'est vous qui posez cette question et que c'est moi qui dois répondre, je vais vous répondre. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avions un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, nous avons un projet de budget de près de 15 milliards de dollars. C'est une avancée. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avions des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale estimées à 800 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes autour des 4 milliards de réserves. Avec l'appui des institutions de Bretton Woods, quand même. Mais c'est pas comme si... où est le péché? Ouais. Non, c'est juste la précision. Cet appui ne nous a pas amené les 4 milliards. Cet appui nous a amené, si je ne m'abuse, autour d'1 milliard ou 1 milliard quelque chose. Donc, il y a un effort qui a été fait. Et même pour que cet appui arrive, il y a fallu travailler pour que la confiance s'installe, pour que cet appui arrive. Madame Odia, je ne peux pas venir vous appuyer si je n'ai pas confiance en vous. Pour que j'arrive dans votre entreprise, apporter 2, 3, 4 caméras, encore qu'il faut que je m'assure que vous allez les utiliser en bon père de famille. Et donc, les appuis qui arrivent, c'est parce qu'il y a une volonté et il y a la confiance qui s'installe au travers de la volonté exprimée par les chefs de l'État. Donc, il y a cet aspect des choses. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, madame Odia, on nous avait dit que dans les provinces, on avait 1 030 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, par l'opération d'identification des fonctionnaires, nous sommes retombés à près de 600 000 en province. Et à Kinshasa, on nous avait dit que nous avions 750 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes autour des 360 000 ou 300 et quelques mille sous Félix Tshisekedi. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, les directeurs de la fonction publique mis à la retraite, il était autour des 18 000 francs congolais de primes mensuelles. Aujourd'hui, il est autour des 158 000 francs congolais. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, nous n'avions pas la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Et les institutions ou les organisations du système des Nations Unies nous disent que cette mesure constitutionnelle mise en œuvre par le président de la République a permis les retours sur les chemins de l'école de près de 5 millions d'enfants. Et les enseignants qui étaient autour des 167 000 francs congolais des salaires ou des primes, lorsque le président arrive au pouvoir, aujourd'hui ils sont autour de 400 et quelques mille francs congolais. Lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, l'université de Kinshasa était occupée en voie de disparition par les menaces des têtes des érosions. Aujourd'hui, c'est en train d'être fait. Et aujourd'hui, c'est fait. Il y a des universités qui sont en train d'être construites. Mais, madame... Avant son arrivée, on voit que vous avez toute une liste là des réalisations de Tshisekedi. Avant son arrivée au pouvoir, le pays était à... Il n'y avait pas une partie sous occupation. Moi aussi, je suis en train d'énumérer quand même le côté négatif. Allez-y, allez-y. Il y en a. Aujourd'hui, c'est une question que je pose, en tout cas au soutien de Félix Tshisekedi. Kabila vous a légué un pays un et unifié. Aujourd'hui, c'est un pays sous occupation. Aujourd'hui, Kabila avait légué un pays avec une certaine stabilité dans la partie ouest. Aujourd'hui, l'ouest également vit l'instabilité. On parle de quoi monte là. C'est aussi à mettre dans le bilan, en tout cas, le côté passif du bilan de Tshisekedi. Vous avez fini, madame?
lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve l'instabilité sécuritaire en République démocratique du Congo, dans sa partie Est, qui dure depuis près de 25 ans maintenant. Donc, vous n'allez pas, Madame Élisée Odia, du haut de la réputation que vous traînez derrière vous, des journalistes, réputés positivement dans ce pays, dire que la guerre de l'Est a commencé avec Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ça que vous dites à vos enfants à la maison, Madame Odia. Non, certains disent qu'il a été pris dans son propre piège parce qu'avant le problème c'était Kabila. Aujourd'hui, si la guerre persiste, donc c'est le problème, c'est Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, Madame Odia, la guerre de l'Est a commencé avec l'avènement de l'AFDEL. Pas Kabila, c'est avec l'avènement de l'AFDEL. Et c'est une histoire que vous pouvez enseigner dans votre quartier, que tout le monde peut enseigner. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, est inscrite, mais alors résolument, dans l'idée d'éradiquer totalement et de façon irrémédiable cette question des conflits à l'Est. Madame, quelle est la dernière fois que vous vous êtes rendue, par exemple, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu? Moi, j'y ai été il y a environ 2 mois. Et j'ai même été au gouvernement militaire pour émettre une contribution en termes d'encouragement des Horizons 2023 à ces gouvernements militaires au nom de tous les militaires. Et donc, Félix Tshisekedi, pas plus tard qu'hier, qu'avant-hier, un certain nombre de localités encore sous contrôle de l'ennemi venaient d'être récupérées par l'armée loyaliste. Et Bunagana, je pense que par l'opération qui est menée d'ici 24 heures, 48 heures, 72 heures, que sais-je, va être sous contrôle de l'armée congolaise. La diplomatie qu'a menée le président Félix Tshisekedi pour cette question de l'Est, elle n'a jamais été menée, madame. Vous parlez des nombreux voyages du président. Ce n'est pas des nombreux voyages, c'est des voyages diplomatiques. Okay. Et depuis, notre pays a repris au niveau des concerts des nations. Et du haut de la 77e session de l'Assemblée des Nations Unies, le président de la République a tenu un discours, a tenu des propos qu'aucun président, ou sinon rarement les présidents de la République, ont tenus dans cette prestigieuse Assemblée. Donc, le président de la République est résolument engagé à éradiquer totalement les questions de l'Est. Maintenant, à l'Ouest, notamment dans le Grand Bandundu, il s'agit ici, nous déplorons cela, des conflits communautaires, et le président de la République y a dépêché les membres du gouvernement, non seulement pour apporter de l'appui, mais également pour mettre les communautés ensemble, faire en sorte que les communautés vivent dans une bonne harmonie. Et c'est ce qui est en train d'être vécu aujourd'hui. Et le cardinal y a été, je crois qu'il n'a pas été inquiété parce que nous avons besoin des uns et des autres, de tous les Congolais autour du président de la République qui, pour cette question de sécurité, a montré, et il a dit qu'il est prêt à tout donner, même au sacrifice suprême, pour que la paix règne de façon durable en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. On parle de ce côté-là, on continue de parler rapidement de ce bilan de Tshisekedi. On dit sous l'ère Tshisekedi, on assiste à l'exacerbation du tribalisme. Il travaille avec ses frères, il travaille avec sa famille. Ça risque de peser également dans certains points. C'est ça aussi le problème. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que c'est réel, c'est vrai? Est-ce que lui-même, le président, entend cela? Et si c'est vrai, comment il compte y remédier? Madame, lorsque vous interrogez les commandements des grandes institutions de la République, il va sans dire que ceux qui tiennent ces discours sont des mauvaises foi. Les directeurs des cabinets du chef de l'État, il est du Tanganyika, du Grand Katanga. Les Dirkaba du président de la République, mon aîné Lolo Amesso, il est du Congo central, de l'ouest du pays. Le Premier ministre, il n'est pas du Kasaï, il est du Haut-Katanga, et donc du Grand Katanga. Le chef d'état-major général que vient de nommer le président de la République, il n'est pas du Kasaï, il est du Lualaba, du Grand Katanga. Mais je peux vous en citer comme ça, et on risque de dormir ici. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous pensez que les gens seront réveillés? Ils sont dit... Il y a quand même des signes qui montrent que le président travaille plus avec sa famille, avec les siens. Le président de la République n'est pas le président du Kasaï ou des Kassaïens. Il l'a dit lui-même lorsqu'il a accédé au pouvoir.
c'est le président de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il est entouré de toute la République démocratique du Congo, avec ses dignes filles et fils qui sont dans les institutions de l'État, au cabinet du président de la République. Je vous ai donné l'exemple. Tous ceux qui commandent le cabinet du président de la République ne sont pas du Kasaï. On va très bientôt terminer. On me fait signe qu'il nous reste quoi, 5 minutes pour terminer. 3 petites questions. D'abord, on a parlé tout à l'heure, on parle de la réélection. Le président l'a dit, il va être candidat. Ce n'est plus un secret. Mais vous voulez, vous, en tant qu'Horizon 2023, en 2018, il a été candidat sous le label UDPS. En 2023, il doit être sous quel label, le président de la... Toujours UDPS? Ça ne va pas vous déranger? Madame Odia, le président de la République lèvera l'option sur cette question précise le moment venu. Mais vous, qu'est-ce que vous arrangerez? C'est-à-dire, peu importe qu'il soit sur le label... Ce qui va nous arranger, nous, c'est l'option que va lever le président de la République. Mais vous réfléchissez, vous suggérez, vous n'allez pas me dire que vous dites toujours amen à ce qu'ils disent. Nous ne disons pas amen, madame. Mais alors, dans vos réflexions, vous en tant que coordonnateur, oui, vous vous dites, est-ce qu'il serait préférable, mieux pour le président de la République, de se présenter sous le label UDPS ou sous le label indépendant? Madame, vous voyez bien que si la question, elle n'a pas encore fait objet entre l'autorité suprême des Horizons 2023 et sa plateforme, et que ce n'est pas sur les plateaux d'une émission que je vais venir aborder une question qui n'a pas encore en amont fait objet d'échange. Vous n'avez pas une idée sur ça, vous, en tant qu'individu? Nous n'avons pas encore avec notre autorité... Swaka qui draine quand même derrière lui des années d'expérience en politique, vous n'avez aucune idée sur ça? Dire aucune idée, moi j'ai peut-être mes idées, mais mes idées sont mes idées. Lorsque nous aurons l'occasion d'en faire des échanges, de discuter sur cette question au sein d'Horizon 2023 avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, notre autorité suprême, je vous appellerai, je viendrai vous dire quelle a été l'option levée par l'autorité suprême qui est aussi, qui a été amenée au pouvoir par l'UDPS, qui est aujourd'hui le parti présidentiel. Horizon 2023, ce sera peut-être ma dernière question. Dès qu'on franchit le cap de 2023, ça disparaît. C'est l'impression que ça donne. C'est créé pour juste les échéances électorales où on continuera. Moi, ça me fait penser à Dieu de Denkiché avec Objectif 2011, un peu. Est-ce qu'on se dit c'est juste pour les échéances électorales et puis c'est fini? Ou comment vous voyez cela? Comment vous voyez votre structure? Horizon 2023, madame, la dénomination, elle ne devrait pas être trompeuse parce que nous avons les élections en 2023. Mais par contre, 2023, c'est une symbolique qui voudrait marquer une époque. Une époque où les Congolaises et les Congolais, particulièrement la jeunesse congolaise, auraient levé l'option d'amorcer les processus du rafraîchissement de la classe politique en République démocratique du Congo. Et donc, après les élections de 2023, nous serons la majorité au Parlement. Vous parlez de la majorité, c'est vraiment ma dernière. Pourquoi je dis la dernière, mais je ne finis pas. C'est pratiquement la dernière, téléspectateurs. On parle des élections, vous parlez de la majorité. Il n'y a toujours pas de calendrier électoral. Le gouvernement peine à donner de l'argent à la CENI. On est à près de 12 mois, 14 mois, à moins de 14 mois de la convocation du corps électoral. Vous croyez aux élections en 2023? Nous croyons aux élections en 2023. Des élections bâclées alors? Madame Odia, je me rappelle que je vous ai rencontré une fois, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, lorsqu'Horizon 2023 allait répondre à une invitation de la Commission électorale nationale indépendante. Je crois que c'était la dernière fois que je vous ai rencontré. Je vous ai rencontré dans les murs de la Commission électorale nationale indépendante. Première chose. Deuxième chose, les premiers lots des kits pour les opérations de l'enrôlement, c'est quasiment déjà arrivé au Congo. Le deuxième, ainsi de suite, ça va arriver. Troisièmement, nous en sommes déjà à notre deuxième cadre permanent de concertation avec les parties prenantes à ces processus électoraux, avec la Commission électorale nationale indépendante. Horizon 2023 en Belgique, par notre coordination des Belgiques, a pris part de façon active au premier cadre de concertation organisé à l'ambassade de notre pays en Belgique et en France. Donc, pour nous, les élections vont avoir lieu et le président de la République est résolument engagé à appuyer sur les gouvernements
pour que les moyens soient disponibles, et c'est disponible, des façons... Ah, ça l'est pas. Hein. Et des façons... Les sources sûres, ça l'est pas. Et des façons, Madame Odia, que les élections s'organisent, mais pas que, mais également dans les délais constitutionnels. Et surtout des bonnes élections, parce que ça, c'est un défi majeur également de Tshisekedi, réussir à organiser des bonnes élections. Nous allons avoir des bonnes élections, Madame Odia. Dadi Tshiswaka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot, 30 secondes pour clôturer cette émission. Merci beaucoup, Madame. En un mot, je vais inviter, je profite de votre micro pour inviter les partis politiques, les associations, les personnalités indépendantes, les regroupements politiques à rejoindre la plateforme Horizon 2023, qui est une plateforme dont l'autorité suprême et initiateur est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Horizon 2023 s'est fait chantre des valeurs fondamentales dont a besoin notre pays pour son développement, à savoir l'instauration d'un état des droits, de la démocratie et de la transparence dans la gestion de la chose publique, qui est ici comme le socle de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dadi Tshiswaka, merci de nous avoir parlé d'Horizon 2023, tous avec Fachi, et il y a eu beaucoup de Fachi dans cette émission. Beaucoup, dans le bilan, il y en a eu dans tous les sens. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité, puisque cette vérité est multiple, diverse et diversifiée. On donne la parole à tout le monde pour que chacun puisse donner sa part de vérité. On se dit au revoir et à très très bientôt.